Bonjour tout le monde. Comme première vidéo sur survie en forêt. D'abord, pour cette vidéo-là, la première vidéo, je vais en faire plusieurs. La première vidéo, je vais vous parler de comment éviter les situations de survie. Quoi faire quand on est rendu en situation de survie, puis surtout quoi pas faire. Les déplacements en forêt, tout seul ou en groupe, avec le repérage en hauteur. Ensuite, je vais vous parler des difficultés de la survie en forêt, l'hypothermie, le jeûne, l'hydratation. Et enfin, deux sujets sur lesquels je m'attarderai pas trop, le cannibalisme et les monstres de la forêt. Les monstres de la forêt, plus jeune, j'essayais de faire de l'argent en donnant des cours de survie, puis des gars bien costauds me posaient des questions là-dessus. C'est pour ça que je vais en parler, mais pas bien longtemps. Ensuite, deuxième vidéo, je vais vous parler des abris. Deux types d'abris. Un abri toute saison, puis un abri strictement hivernal. Je vais vous montrer à faire quelques nœuds. Des nœuds qu'on a besoin de savoir, surtout en survie. Je vais vous parler aussi du mur à feu. OK? Troisième vidéo. Bon, les règles à suivre avant de faire un feu. L'hiver, c'est facile. Mais l'été, si on veut pas on veut pas mettre le feu à la forêt au complet, ben, il vaut mieux suivre quelques règles. Ensuite, je vais vous enseigner comment faire un feu sans allumettes, sans lighter, sans magnésium, un feu par friction avec tige et bloc d'allumage. On va vous montrer comment ça marche. Ensuite, je vais vous montrer les 4 différents types de feu pour 4 différents usages, bien sûr. Fabrication de supports sécuritaires pour utiliser le feu, pour cuisiner, faire chauffer de l'eau, peu importe. Puis ensuite, finalement, dans la troisième vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer une torche rudimentaire. Quatrième vidéo, ça va être plus intéressant. Je vais vous montrer des techniques de piégeage de poissons, de petits et de gros gibier. OK. Et je vais vous parler de ça. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Cinquième vidéo, fabrication d'armes de chasse rudimentaires. Je vais vous montrer comment on fabrique des frondes, des lance-pierres, des lances rudimentaires, des arcs, des flèches. Et la sixième vidéo, je vais vous faire une présentation sur des ouvrages, sur des livres, sur les plantes comestibles et les plantes médicinales. Je vais vous parler aussi des livres de Paul Provencher et de Bernard Assinioui. Paul Provencher était un grand coureur des bois québécois. Bernard Assinioui, ben, c'est un descendant, je ne me souviens plus de quel peuple, un peuple autochtone du Québec. Et je vais vous faire une démonstration sur l'identification de certaines plantes comestibles, surtout des champignons. Comment ramasser ça, comment les distinguer. Il y en a qui se ressemblent, qui sont comestibles, puis d'autres qui se ressemblent beaucoup, mais sont psychotropes, carrément poison. La 7e vidéo, celle-là, je ne suis pas sûr que je vais la faire. Ça va dépendre de l'aide que je vais avoir. La 7e vidéo va comporter sur le feu de chasse. Comment on le prépare, comment on peut s'en servir sécuritairement, puis les proies qu'on vise avec le feu de chasse, quelle sorte de proies, comment on les prépare pour la consommation. Ça, vu que c'est le feu, ça va dépendre des bons copains que je vais avoir pour m'aider. Bon. Aujourd'hui, avec cette vidéo-là, bon, éviter les situations de survie. Bon, c'est simple.
petite règle à suivre. Avant, quand on part pour la forêt, on se décide là, on dit demain, on va en forêt, je vais faire chercher un petit territoire de chasse, trouver un spot de pêche, je m'en vais battre un véhicule quelconque. Ben, il faut avertir quelqu'un avant de partir. Quelqu'un qui nous déteste pas trop, qui va s'inquiéter de notre départ. On dit, on va à tel coin, dans tel coin, je vais aller me promener là, puis je devrais revenir entre telle heure et telle heure. OK? Donc là, quand la personne en garde, elle dit, il est tard, ben, elle va faire sa job, elle va appeler du monde. Pourrais-tu aller voir, puis tout ça, puis si elle trouve personne, ben, elle va appeler la police. Au moins, vous allez avoir du secours. Quand on va en forêt, on ne connaît pas trop le coin, on reste dans les sentiers. OK? On reste dans les sentiers. Et même si on se perd, au moins on est dans des sentiers, on peut se promener, puis tomber sur quelqu'un, puis avoir de l'aide. Si on est parti battre une machine quelconque en forêt, là, on tombe en panne, ben on reste dans les alentours de la machine. Même si c'est une machine qui ne nous offre pas d'abri, on reste dans les alentours, on se fabrique un abri, puis on reste dans les alentours. Parce que le monde qui va venir nous chercher, là, bien souvent, là, c'est parce qu'il fait noir que la personne s'inquiète. Elle dit, Chris, il fait noir, il n'est pas encore arrivé. Là, le monde te cherche. Ils arrivent dans le bois, ils trouvent le véhicule, ils vont sortir du leur, puis ils vont commencer à crier ton nom. Puis, où est-ce que t'es, Chris, le trou de cul, tu nous fais déranger. Bon. Ils vont crier, ils vont se promener alentour, mais ils ne rentreront pas en forêt, là, il fait noir, là, puis ils n'ont pas emmené ce qu'il faut. Puis ils ont trouvé le véhicule. Là, à un moment donné, ils vont s'écœurer de vous chercher, puis ils vont sacrer le camp, ils vont dire ça appelait la police, là. Ils vont venir avec l'hélicoptère. Ça va vous coûter une beurrée là, pour être retrouvé. Si jamais vous n'avez pas le choix, vous partez en forêt. Décidez. C'est ça, c'est là qu'on se perd. On se perd, puis on tombe en situation de survie. C'est quand on décide de prendre un raccourci. Un raccourci sur un territoire qu'on ne connaît pas, ben c'est pas rusé. C'est pas rusé. Quand on est tout seul, c'est pas de quoi qu'on va chercher à faire, de prendre des raccourcis. Ça, c'est quand on va être en groupe, 2, 3. Aussitôt qu'on est dans un groupe, on a un gars qui s'appelle, avec nous autres, il est tout le temps là, lui. Ça, c'est immanquable, ce gars-là est tout le temps là, Joe Blow. Joe Blow, là, il y en a un dans chaque groupe. S'il y a 4 groupes dans la forêt, il va y avoir 4 Joe Blow. Joe Blow, lui, il veut mourir. Il veut mourir, mais pas tout seul. Il faut qu'il emmène les autres avec lui. Okay? Puis Joe Blow, en plus, le tabarnak, il est très convaincant. Il est très convaincant. Vous allez le suivre, c'est immanquable que vous allez le suivre. Essayez pas de suivre Joe Blow. Joe Blow, il sait tout, il connaît tout, il a tout fait, il a tout vu. Mais c'est un abruti. OK? Il sait pas. Comment on se déplace en forêt? D'abord, quand on va faire de l'exploration, on part à la chasse, on part à la pêche, on va se chercher des spots, on va juste faire une randonnée champêtre, on va juste se promener. Quand on arrive en forêt, on part notre véhicule, souvent c'est dans des parcs, il y a des parkings, ça vaut la peine de faire un petit tour de reconnaissance. OK, un petit tour de reconnaissance, là, notre véhicule est comme ça. Comme ça. OK? On part, à droite de notre véhicule, on rentre dans le bois. Un humain, quand ça marche, ça fait à peu près, que ce soit il y a un homme ou une femme, là, chaque pas, il y a à peu près un pied entre chaque pas. Tu comptes 100, 150 pas, tu vas avoir fait 100, 150 pieds dans le bois. Puis là, ben, tu te promènes, tu pognes une petite tête, la tête d'un petit arbuste, puis tu la casses dans la direction dans laquelle tu vas. OK? Tu fais 15, 20 pieds, 25 pieds, tu pognes la tête d'un autre arbuste. Tu la casses dans la direction dans laquelle tu vas. Fait que quand tu as fait tes 100, 150 pas, tu te vires de bord, puis tu te dis, ah, regarde, c'est là que j'ai passé, tu vois les têtes sont couchées. Puis des fois, si tu as vu de quoi d'intéressant, tu as bougé, tu vas arriver face à face avec une tête cassée. La tête pointe par là, tu dis, ah, j'arrivais de par là. Fait que tu t'en vas sur le sens contraire. Tu t'en vas sur le sens contraire de ta branche, ta tête d'arbre cassée. Et tu vas arriver immanquablement sur ton véhicule, ça ne peut pas rater. Tu fais que ton véhicule est comme ça, tu fais ça à gauche, tu fais ça
de tous les bords. Tu fais un petit tour de reconnaissance, soit en cassant les têtes des petits arbres ou en prenant ton couteau. Puis en faisant des petits slash sur les arbres. Tu fais ça de chaque bord de l'arbre, comme pour passer sur un pont. Tu vois une petite notch de ce bord-là, une petite notch de ce bord-là, tu passes entre les deux petites notches, puis tu ne te tromperas pas, tu vas suivre ta trade, tu ne pourras pas te tromper, tu vas retourner à ton véhicule, c'est certain. Ça, c'est une façon de se déplacer en forêt. Ensuite, il y en a une autre façon de se déplacer en forêt. Encore là, on arrive dans le parc où c'est les terres de la couronne. On parque notre véhicule avant de partir. On fait un petit bout. On s'éloigne un peu du véhicule parce qu'il est en métal. Nous autres, on a ça, une boussole. Okay. La boussole, il est important que la boussole ait un petit couvert. Okay. Petit couvert parce que ça empêche le petit la rose des vents ici de se promener. Ça l'empêche de changer de position quand tu la mets dans tes poches. Il y en a à vendre qui sont des petites boussoles plates, justement, qui n'ont pas de couvert. Puis pour mal faire, en plus de ne pas avoir de couvert, le cadran est bien facile à bouger. C'est immanquable. Aussitôt que tu la mets dans tes poches, tu dérègles ta boussole. C'est étonnant pour ça. Une boussole, c'est quoi? Une boussole, c'est l'aiguille magnétique. Le rouge, toujours au nord. La rose des vents, tout le monde appelle le cadran. Puis sur le cadran, là, vous voyez peut-être pas, mais il y a une petite ligne. Il y a une petite ligne qui marque. Tu vas beau bouger le cadran, la petite ligne reste tout le temps à la même place. Cette petite ligne-là, elle s'appelle la ligne de foie. Le miroir, c'est pas pour s'engarder. Il faut t'engarder, des fois tu as une graine d'un œil. C'est pour se repérer, ça. On pogne le soleil. Là, il n'y a pas assez de soleil. Mais c'est pour faire du miroitage. Tu mets le miroir au soleil. Tu peux te signaler comme ça. Si tu veux passer un hélicoptère ou un avion, ça ne sert à rien. Ils ne verront pas, on va trouver. Fait que là, avant de partir, tu pognes ta boussole, tu te mets face à ton véhicule. Fait que là, tu as juste l'aiguille rouge magnétique vis-à-vis l'aiguille rouge de ton cadran. Puis là, ta boussole est setée. Okay. La boussole, ce qui est merveilleux ici, elle a un petit viseur. C'est pour ça que ça prend avec un couvert. Avec un couvert, il y a un viseur, c'est plus facile. Puis là, ta boussole est setée. Tu la fous dans tes poches, puis tu t'en vas. Tu t'en vas explorer, chercher ton coin de chasse, ton spot de pêche. Tu t'en vas faire ta randonnée, l'activité que tu veux faire en forêt. Tu t'en vas, tu t'occupes plus de rien. Tu te promènes dans le bois, comme ça, ça va bien. Tu peux utiliser le marquage aussi, comme je parlais tantôt. Sauf que si tu utilises le marquage, c'est certain que tu vas revenir direct sur ton véhicule. Sauf que si tu as marché 4 heures de même dans la forêt, ben tu vas revenir 4 heures de temps comme ça aussi. Tu regardes ça, tu es écœuré, tu commences à faire noir, tu n'as pour 4 heures à revenir. On dit avec ta boussole, ça fait 4 heures, tu es parti, tu ouvres ta boussole, tu la tiens comme ça, ta boussole. Là. Pas comme ça, non, pas de même, c'est de même à plate, pour que l'aiguille travaille. Puis là, tu te vires avec la boussole, tu ne touches pas au cadran parce qu'il est déjà seté. Hein, tu l'as déjà ajusté ton cadran là, sur ton véhicule. Fait que là, tu te vires tranquillement avec ta boussole dans les mains, jusqu'à temps que les deux aiguilles rouges soient vis-à-vis. Tu mets ça de même, tu checkes dans ton viseur, il y a un petit arbre là-bas. Ferme la boussole, tu t'en vas sur le petit arbre. Tu arrives sur le petit arbre, tu passes le petit arbre. Il y en a qui vont dire que le miroir sert à spotter l'arbre. Non. Oubliez ça, le miroir il sert à rien qu'à une chose, miroiter pour se faire voir. Donc là, tu te retournes, tu repognes ta boussole, puis tu tournes avec la boussole jusqu'à temps que les deux aiguilles rouges soient vis-à-vis l'une de l'autre. Tu checkes dans ton viseur, une souche, tu t'enlignes sur la souche, tu t'en vas dessus, puis tu fais ça de même.
tant aussi longtemps que tu vas déboucher à un moment donné dans le chemin principal ou proche de ton véhicule. Tu vas te reconnaître parce qu'au préalable, tu as fait un petit tour de reconnaissance tout autour de ton véhicule. Puis là, tu vas voir ton marquage, si tu l'as fait. Puis tu vas t'en aller avec ça. Tu vas arriver direct sur ton véhicule. C'est une technique d'utilisation de la boussole très simple. Ça ressemble un peu à celle-là de Jack Sparrow là, dans les pirates. Là. Mais cherche pas, demande pas à ta boussole de trouver la plus belle fille du monde. Elle le fera pas. Elle va juste te ramener là où tu es parti. Bon, les difficultés de la survie en forêt. Quand on est mal pris, le corps humain est assez fantastique quand même. On peut rester au moins 30 jours sans manger, puis assez en forme. Pour avoir expérimenté le jeûne moi-même, je peux vous dire que les 4 premiers jours sont tough en baptême. On a faim, la faim nous tiraille. Mais après le 4e jour, le 5e jour, le système digestif s'arrête, puis on ressent beaucoup moins la faim. On la sent presque plus même. Mais ça c'est une façon de faire, c'est quelque chose qui nous arrive en survie. Beau être préparé, voir un kit de survie à tout casser, il y a des bonnes chances que tu aies faim en tabarnache. Il y a des bonnes chances. Mais il ne faut pas paniquer avec ça, là. Comme je dis, 30 jours de temps sans manger, on peut survivre. Pour l'hydratation, ça c'est une autre histoire. Au bout de 3-4 jours sans boire de l'eau, là, vous êtes mort. Vous allez perdre connaissance. Et vous allez mourir. Et pire encore que ça, si on n'a pas d'abri, qu'on reste à la merci des intempéries, on peut mourir en dedans de quelques heures. On écoute les nouvelles des fois, on dit « Oh, un jeune homme est mort durant la nuit. Il s'était enveloppé de feuilles mortes. » Ça a été pire parce que les feuilles mortes sont humides. L'humidité, l'eau c'est un refroidisseur. Ça va te pomper ta chaleur. Ça va te faire geler, ça va te faire mourir. L'hypothermie. Les stades de l'hypothermie. OK? L'hypothermie, il faut l'éviter. Pour éviter l'hypothermie, il faut éviter de passer dans l'eau. Tu sais, on voit des fois là, les séries télévisées, là, Hollywood, le super spécialiste là, de la survie, il va se tirer dans une rivière. Des fois, on n'a pas le choix, il faut le faire. Non, 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 non. À la télé, c'est correct, ça donne un show. Mais dans la vraie vie, là, quand même, c'est en plein été, il fait 25 degrés Celsius. Non, tu ne tires pas dans la rivière pour traverser la rivière. Tu suis la rivière. Puis tu remarques, quand tu quittes ton véhicule, tu remarques. Tu as passé un pont, tu checkes de quel côté va le courant. Tu tires de la poussière, tu tires une petite feuille, tu tires une feuille d'arbre, tu regardes la feuille partir, tu dis, ah, le courant par là. Fait que là, toi, tu arrives face à ta rivière, tu dis, ah, ça doit être la rivière que j'ai traversée tantôt. Ben, un matin, puis tu regardes le courant, le courant va par là. Mais toi, quand tu as acheté ta feuille, là, le courant allait sur l'autre bord parce que tu étais sur le bord. Fait que là, tu remontes le courant. Tu t'en vas sens contraire du courant. Puis tu vas immanquablement arriver au pont. Tu passes le pont, tu traverses. Sinon, si tu es trop pressé, tu peux tout de suite trouver un arbre couché, traverser la rivière si elle n'est pas trop grosse. Tu peux même te faire un petit pont en mettant des bouts de bois. Puis... Mais tu fais en sorte de ne pas te mouiller. Et surtout, il ne faut pas se mouiller. On l'évite autant que possible l'hypothermie. Ensuite, l'hypothermie. Il y a 3 stages à l'hypothermie. Stage léger. Je l'ai là, le stage léger. Je suis dans le premier stade de l'hypothermie. J'ai froid aux mains un peu. Je grelotte. Puis mes babines sont gelées. J'ai de la misère à parler. Premier stade de l'hypothermie. C'est ça. Les frissons. J'ai gelé. Mais là, pas encore, je ne suis pas encore tout mêlé. J'ai juste un petit frisson. Parce que là, je ne bouge pas même. J'ai bougé pas mal tantôt. Après ça, deuxième stage,
Là, c'est plus des frissons. Là, on shake, là, on a fret, on est plus capable de parler. Là, c'est vrai qu'on a la gueule gelée, comme on dit en bon québécois. Là, on est fucké, on a de la misère à réfléchir, on a de la misère à dire des mots cohérents. Au troisième stade, l'hypothermie, les tremblements arrêtent. Puis tu commences à te sentir bien. Tu as l'impression d'avoir chaud. Puis là, tu commences à t'endormir. Okay? Là, tout ce que tu as envie, rendu à ce stade-là, c'est de t'allonger à terre. Puis tu te sens bien parce que le froid, c'est un maudit menteur. Le froid, c'est un enjôleur. Il te fait croire que tu es bien. Mais dans le fond, tu es en train de tomber dans le coma. Tu tombes dans le coma, tu meurs. Tu commences à bien filer après avoir eu bien froid. Là, tu commences à te sentir, à sentir la béatitude, là, à te sentir bien. Ben lève-toi, botte-toi le cul en masse, lève-toi, tu vas pâtir, les pieds, les mains vont te faire mal, presque tous tes muscles vont te faire mal, mais marche, bats-toi pour ta vie, parce que si tu t'allonges, le froid va t'avoir, ok? Il va t'avoir, il va te tuer là, puis tu vas mourir, oui, avec un beau sourire en pleine face, mais tu vas être mort. Ah, là, je suis rendu à vous parler de mon petit kit de survie. Mon petit kit de survie. Comme vous pouvez le voir, le petit kit de survie que moi j'affectionne, que j'ai préparé il y a quelques années. Il m'a très bien aidé jusqu'à maintenant. Je peux le trouver. Ici. Ah, ici. Ah. Un petit morceau de feuille d'aluminium. Ça peut paraître de rien, là. Mais comme là, en plein hiver, comme c'est là, des fois on s'emmène de l'eau. Ben, la plupart du monde, quand ils partent en excursion, à la pêche, à la chasse, ils s'emmènent de l'eau. Et il vient un temps qu'on en manque. Ça peut arriver. Avec ta petite feuille d'aluminium, tu veux te sauver la vie. Comment qu'elle va faire ça, elle? Ben, comme ça. Ouais. Ça applique de façon à te faire un plat. Tu fais un petit plat avec ta feuille d'aluminium, tu mets de la neige dedans. Là, c'est pas tout. Dans ce petit kit-là, je t'emmène un lighter. Ben oui. On n'est pas encore rendu à l'étape de se faire un feu, là. Ça, faut être mal pris en maudit pour se faire un feu, là, par friction, là. Tu t'emmènes un lighter. Tu te prépares du petit bois, tu te fais un feu, tu remplis ton bol de feuilles d'aluminium, fait avec ta feuille d'aluminium, tu le remplis de la neige. Tu fais fondre la neige. Puis tu peux boire, là j'ai oublié, tu peux te prendre une écorce de bouleau, la plier, tu la plies en deux une fois, tu en plies en deux une autre fois, tu en plies en deux de même, tu verses ça de base, tu en plies en deux encore, tu rouvres ça, puis ça te fait un petit verre, tu piges là-dedans. Pour éviter de pogner la grippe, on est en forêt, on est en forêt, on veut pas... On est mal pris déjà, fait qu'il ne faudrait pas tomber malade en plus. Pogner le rhume, pogner la grippe. Ça, c'est une branche de sapin. Un petit morceau de sapin. La branche de sapin, sa branche est verte pâle. Les aiguilles sont plates. Fait que là, il y a aussi l'épinette qui peut fonctionner. L'épinette, ça... On n'est pas trouvé là, dans le coin. Là. Mais l'épinette, son aiguille est plus vert foncé, puis est plus cylindrique. On met ça dans notre eau. Et l'eau, là, quand on se fait une infusion quelconque, que ce soit un café, un thé, une tisane de plantes sauvages, là, de sapin,
faut pas faire bouillir l'eau. L'eau, il faut qu'elle soit entre 80 et 90 degrés Celsius. Parce que ce qu'on recherche de la plante, toutes ces vitamines, ces minéraux, tout ce qui est bon dans la plante, va s'évaporer avec l'eau. Puis ce qui s'évapore avec l'eau aussi, c'est l'oxygène. Ça rend ta boisson amère. C'est moins bon un peu. Puis en plus, ce que tu recherches dans la plante est sacré de camp avec la vapeur. Pour savoir quelle la bonne température de notre eau, parce qu'on n'a pas de thermomètre avec nous autres, c'est facile. Si c'est trop chaud pour la bouche, c'est trop chaud pour la plante. Il faut que tu attendes 15-20 minutes pour que ça refroidisse. Ben, c'était trop chaud. Tu sois capable de le boire là tout de suite, puis t'en mets pas juste un petit morceau de même, t'en mets un paquet de petits morceaux de branches de sapin dans ton eau. Tu bois ça, vous allez voir, ça va faire comme une huile qui flotte sur l'eau. C'est correct, c'est l'huile essentielle, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On boit ça. Puis ça va nous empêcher d'avoir la grippe, le rhume. Puis même si on est pogné longtemps en forêt, qu'on est vraiment mal pris, qu'on passe un mois en forêt, ça va même nous éviter de faire du scorbut. Le scorbut, ça c'est une autre histoire. On ne m'attendra pas là-dessus. Là. Ça. Feuille d'aluminium, lighter. Pour un petit kit de survie. C'est bien. Ensuite, ce qu'on peut s'emmener dans le kit de survie, bien évidemment, un couteau. Moi, je préfère le couteau suisse. D'autres personnes préfèrent ce genre de couteau-là. Couteau de chasse, bien simple. Moi, je l'aime moins, c'est moins pratique. Quand tu emmènes ce couteau-là, c'est quasiment mieux d'emmener ça. Ça, c'est une scie. Quand on veut se faire un abri, ça va bien. C'est gros un peu. Puis, dans notre petit kit de survie, feuille d'aluminium, lighter, couteau. On peut s'emmener du luxe, un hameçon avec un peu de ligne, une cale. On emmène ça. Et nous autres, l'été, c'est pratique, on peut pêcher. L'hiver, c'est moins pratique un peu. Là. Ça, on déroule toute notre ligne. On déroule toute notre ligne, on la sort du petit bâton. Puis on se coupe une branche de 5-6 pieds de long. Puis on attache notre ligne à pêche au bout de la branche. Puis avec ça, on peut pêcher. Ça nous fait une canne à pêche. On peut pêcher une coupe de poissons, se faire un feu, les mettre dans notre feuille d'aluminium. Mettre nos poissons dans notre feuille d'aluminium, les faire cuire. Les mettre sur une branche, peu importe. Moi, j'affectionne ce couteau-là pour la simple et bonne raison. Il y a ça ici, de bouche-bouteille. Voilà. Je la rouvrirai pas, parce que là, je viens de la brasser pas mal. Mais, pour ceux-là qui ne savent pas se servir de ça, on va faire une petite démonstration. Le crochet, partir du cap. Puis là, après ça lève. Bon, ça c'est pour le débouche-canne, tournevis plate, pas bien utile en forêt, vous allez me dire, si vous avez raison. J'aime ce modèle-là parce qu'il y a une petite scie, ça aide aussi beaucoup pour se fabriquer des abris. En fait, avec un genre de couteau comme ça, on peut se construire un petit village. Ça va pas mal mieux que l'autre. Évidemment, il y a un couteau. Ensuite, ben, ça, le monde s'en sert plus bien parce que, dans le fond, tire-bouchon, on n'emmène plus de bouteilles. Avant, anciennement, les bouteilles d'eau, les bouteilles de liqueur, tout ça, c'était peut-être pas de liqueur, mais en tout cas, du monde, ça c'est un couteau suisse. Les Suisses ben, sont comme tous les autres Européens, c'est amateurs de vin. On emmène du vin, petite élingue, préparer notre linge. On passe un fil dans le trou, on le laisse pendouiller. On défonce notre tissu avec. On le retire un petit peu, ça fait une petite bulle dans le tissu. On passe un autre corde dans la petite bulle que la corde a faite. Après ça, on tire, puis on serre la corde perpendiculaire comme ça. J'aurais dû emmener de la corde.
Ah, puis de la merde. On tire ça de même, hein, on se tasse de l'autre bord, on passe, on retire un peu, on passe la corde dans la ficelle, puis comme ça on peut coudre. On peut coudre, puis il y a ça aussi qui est pas pire. Il y a des bouches-cannes, hein, une autre affaire. Le monde, ils savent plus bien comment s'en servir. Encore un petit crochet qu'on rentre en retour. On rentre en retour du couvert, et avec la griffe, on défonce, puis on s'en va tout le temps en reculant comme ça, puis on rouvre notre canne, ça va super bien. Bon. Dans notre petit kit de survie, ça emmène de la ficelle, on peut s'emmener, ça c'est de la petite ficelle de coton, 500 pieds, 4 piastres, c'est pas pire, c'est... ça c'est pas assez fort de toute façon, ça serait mieux un petit peu plus gros là. Mais l'important c'est d'avoir de la ficelle, de la petite corde, le fil naturel. Pourquoi c'est important le fil naturel? Ben, c'est simple, la fil naturelle ne fond pas. Vous emmenez du polypropylène, du nylon, quoi de même, faites un feu, vous voulez tenir quelque chose au-dessus du feu ou à côté du feu, mais votre corde de fibre synthétique, elle va fondre. Puis ça va vous mettre dans le trou. Tandis que une corde de fil naturel, elle ne fondra pas. Puis si tu la mouilles, ben, elle ne brûlera pas non plus. Ben, tu peux mettre ça à côté de ton feu, au-dessus de ton feu pour tenir n'importe quoi. Là. Faire ta cuisine. Ta corde de fil naturel, elle, si tu la mouilles, elle ne brûlera pas et elle ne fondra pas. Fantastique. C'est pour ça que ça prend ça. Bon, ça nous prend le petit kit de survie. Feuille d'aluminium, lighter, couteau, ficelle. Ça, c'est le base. Ensuite, tu peux emmener de la ligne à pêche, un bout de ligne à pêche avec un hameçon et une cale. L'été, quand tu veux pêcher, pas nécessaire d'avoir que des vers de terre. Tu peux apporter le poisson avec de la limace, avec des limaces, des papillons, des bourdons, des sauterelles, tout ce qui te tombe sur la main dans le fond. Puis tu pêches avec ça. Puis pour bien faire avec les limaces, on dirait bien que les poissons ils aiment ça baveux la bouffe, parce que ça mord en tabarouette avec des limaces. Vous l'essayerez, ça va super bien. Avec les bourdons aussi, ça va super bien. C'est ça, c'est plus tannant à poigner, bon. Bon, ça, c'était pour le petit kit de survie. Ensuite, je suis rendu à vous parler du cannibalisme. On voit ça dans les films. Là. Puis ça peut arriver que si vous vivez une catastrophe en groupe, il va tout le temps avoir un esti de tâton qui va en parler, pratiquement tout de suite au début. Le premier qui parle de ça, là. OK, le cannibalisme, il n'y a aucune bonne raison d'en venir jusque-là. Il n'y a pas de bonne raison. Cherchez-en pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de bonne raison d'en arriver jusque-là. Comme je disais tantôt, on peut être un mois de temps sans manger, puis très bien vivre si on a de quoi en masse à boire. Si on a au moins 2 litres d'eau à boire par jour, on va survivre. Donc, le premier qui parle de cannibalisme, là, endormez-les. OK? Endormez-les parce que lui, là, il va fourrer la panique dans le groupe. OK? Tout le monde va se mettre à combattre le sommeil. Tout le monde va se mettre à combattre le sommeil pour pas être tué par cet abruti-là, cette crise de monstre-là. Pour éviter de se faire manger. Parce que, les détraqués mentales comme ça, là, qui pensent à ça, là, ils vont toujours s'attaquer aux plus faibles. Ça veut dire ça, les enfants, pour commencer. S'il y a des mères avec des enfants, c'est certain qu'ils vont garder l'enfant de main dans le bras jusqu'à l'étouffer. C'est ça. Fait que le premier qui parle de ça, là, on le ferme. On ferme la gueule, puis on l'éloigne, lui, parce qu'il va faire mourir tout le monde. Le monde va être trop nerveux, combattre le sommeil. Quand on ne dort pas, la paranoïa s'installe. On devient méchant, là. Okay. Le cannibalisme, il n'y a aucune bonne raison d'en venir jusque-là. Aucune. De toute façon, si vous suivez les vidéos que je vais faire, vous allez finir par devenir assez débrouillard. Vous n'y penserez même pas à ça, à cet écœuranterie-là.
Quelqu'un sain d'esprit ne pense même pas à ça. J'en parle parce que c'est des questions qui m'ont été posées plus jeune. J'ai essayé de faire de l'argent en donnant des cours de survie. Puis c'est des questions comme ça, des questions qui m'ont été posées sur ce sol et sur les monstres de la forêt. Bon. C'est surprenant de voir des hommes adultes costauds te poser des questions sur les monstres de la forêt. T'as-tu déjà vu ça, toi? Sasquatch, là, tu appelles ça Bigfoot, là? Non. J'ai jamais vu ça. J'ai passé énormément de temps en forêt, j'ai jamais vu ça. Les légendes de Wendigo et de loup-garou. Le loup-garou, bon, aujourd'hui, on sait que c'est une maladie, la lycanthropie clinique qu'ils appellent. Bon, si vous voyez un loup-garou, ben, rendez-y service, là, appelez-le en ambulance, là, il y en a besoin. Mais à part ça, c'est pas dangereux. Là. La bébite comme telle, là, ça n'existe pas. Là. C'est là-dedans que ça se passe. Puis les Wendigo. Ben, les légendes algonquiennes décrivent le phénomène parfaitement. Les Wendigo, un homme, une personne, ben, en général c'est un homme, c'est une personne qui est intimidée, qui est rejetée par son entourage, rejetée par le peuple. Qui va aller s'isoler en forêt. Il rentre en forêt avec de la rancœur. OK? Fait que c'est sûr que tout seul, il s'améliorera pas, là, lui. Là. Il va nourrir sa rancœur. Il va devenir méchant, il va devenir un psychopathe. Puis tout le monde qui va l'approcher, il va les attaquer, il va les tuer, il peut même les cannibaliser. C'est ça que ça fait. Tu sais, le bashing, tout le temps pousser quelqu'un à ses limites, là, ben on crée des monstres comme ça. C'est important d'être gentil avec les autres. Ça évite des problèmes, ça évite de manger des claques à gueule, premièrement. Quand on n'en a jamais eu, on le sait pas, mais ça fait mal en tabarnak. Puis à part ça, les autres bébites qu'on peut voir, là. Moi, là, en forêt, ce que j'ai vu, là, le plus dangereux, ça a toujours été des humains. Soit que c'est des personnes qui sont juste insociables, qui croient que parce que c'est le temps de la chasse qu'ils peuvent tout faire, qu'il n'y en a plus de loi. Non. Il y a encore des lois, là, même si c'est le temps de la chasse, là, encore. Il faut respecter ça. Puis il y a les personnes qui se poussent la police parce qu'ils ont commis un crime puis ils veulent pas se faire prendre. Ça, j'ai tombé là-dessus 2 fois. Pas eu de trouble. Parce que le gars, il fouillait dans mon campement, puis je voyais bien qu'il cherchait de quoi manger. Tu parles avec, tu poses la question, t'as faim? Oui, ben tiens, on va se faire à manger, tu lui fais à manger. Même à un, j'ai montré comment faire des abris. J'avais une toile une polythène avec moi, je lui ai donné. Tiens, tu pourras faire des abris avec ça. Donner quelques petits trucs. Il savait même pas comment s'allumer un feu, le pauvre Yob, puis il avait décidé d'aller se cacher en forêt. J'ai donné un lecteur, puis j'ai montré comment faire ça sécuritairement pour pas foutre le feu non plus à la forêt. Mais en général, là, ils viennent pas paranoïaques au point de s'habiller avec des fourrures de chevreuil puis d'orignal mort qui vont se mettre sur le corps en poncho. Là. Ça sent le crisp parce que c'est à moitié pourri. Là. OK, ils vont venir la barbe blonde, ils vont venir lettre, là, puis crever de faim, puis s'ils dorment pas bien non plus, fait qu'ils ont les yeux injectés de sang. Puis ça fait longtemps un peu qu'il est en forêt, puis il peut avoir mangé des champignons qui n'étaient pas comestibles, puis il peut être fucké un peu. Déjà, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie avant, ils peuvent être fuckés. En tout cas, on ne s'astine pas avec eux autres. On ne s'astine pas avec eux autres, puis en général, ils viennent assez écœurés de ne pas dormir, puis de tout le temps sur le gros nerf, d'avoir peur de se faire prendre à toutes les fois qu'ils voient quelqu'un travailler en forêt ou chasser ou pêcher. Ils viennent assez écœurés qu'ils vont venir vers vous autres en vous disant « Là, j'en ai plein mon cache, je suis assez, je suis écœuré, je t'aboute, appelle la police. » Tu ne vas pas dire « Qu'est-ce que tu as fait? » Tu ne demandes pas qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi j'appellerai la police? Non, tu fermes ta gueule, tu appelles la police. Tu es en forêt, le téléphone ne pogne pas. Tu dis « Excuse-moi, mais le téléphone ne pogne pas, il va falloir que tu viennes à un mot au village. » Le plus proche, puis on va appeler la police, puis tu t'attendras là, on va t'emmener dans un restaurant, puis un petit commerce, puis ouais, c'est correct. Là, tout le long, il va être fatigant,
il va puer que le tabarnak. C'est pas grave. Tu l'emmènes là, tu appelles la police, tu lui donnes un 20$, il va s'acheter de quoi manger. De toute façon, il n'a rien mangé depuis un bout de temps, vous pouvez être sûr de ça. C'est pourquoi aussi que les légendes de Sasquatch et de Bigfoot, là, ça s'approche des maisons, puis tout d'un coup, les chiens disparaissent. Ben oui, les chiens disparaissent. Pourquoi le chien disparaît? Ben c'est pas compliqué. Tu vois un chien, viens mon chien, viens. Le chien s'en vient. Ah, toi t'es mon ami, tu veux être mon ami? Pas un chien, tu un coup du chien, il mange le chien. Après ça, les personnes qui voient ça le plus souvent, ces bébites-là, c'est les femmes. Ben oui, les femmes. Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'il est dans le bois, là, lui, là. Il mange pas, il dort pas, il voit une femme, oh là là. C'est sûr qu'il va essayer de l'approcher. Là, les filles, allez pas voir c'est quoi, là. Vous êtes faites en tabarnak. Comme la plupart des femmes font quand ils voient ça, la peur le poing, puis ils se poussent à cause de l'autre bord. C'est ça qu'il faut faire. Vous voyez un homme de même, il peut être mal en point, puis avoir une fourrure animale à moitié pourrie sur le dos pour se réchauffer, là. Poussez-vous. Poussez-vous, c'est tout. C'est sûr que si vous y adressez la parole, puis que sa réponse est ben là, vous n'avez pas de questions à vous poser, là. Il est plus là, là. Crissez votre camp ou abattez-le, je sais pas. Mais amusez-vous pas avec, essayez pas de raisonner ça, là. Il est plus là, là. Disparaissez. Fait que c'est ça qui met fin à cette vidéo-là. Il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Retenez le marquage, retenez-le. Comment utiliser la boussole pour revenir à son point de départ. Retenez-le, puis pratiquez-le. C'est pas une grosse affaire, là. Vous allez dans un petit coin, casser des têtes branches, le marquage, vous allez voir, ça fonctionne super bien. La boussole, vous installez, comme je vous dis, la boussole, ça en prend une avec un couvert pour éviter qu'elle se dérègle à chaque fois que vous la mettez dans votre poche. Pratiquez-les. Allez, pointez votre véhicule, fermez ça, puis allez vous promener. Puis quand vous êtes sur le sens du retour, ne partez pas pendant 4 heures, là, allez prendre une petite marche, là, juste pour dire là, que ça marche. Là. Sortez du sentier, là, sortez pour tester la technique. Là. Vous êtes sorti du sentier, vous ouvrez votre boussole, vous vous ajustez. Faites comme je disais tantôt, là. Pratiquez ça. Ça va être déjà un bon départ. Prochaine vidéo, comment on va faire oui, les abris. On va vous montrer les abris dans la prochaine vidéo, puis à faire des nœuds, puis le mur à feu. Salut tout le monde, à la prochaine.